parle du coronavirus qui est donc aux portes de l'Europe. Et votre invité demande un plan d'urgence au gouvernement. Il est député des Alpes-Maritimes. Vous recevez ce soir en direct Éric Ciotti. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir dans ce studio. C'est ce que vous demandez précisément aujourd'hui au Premier ministre pour votre département frontalier avec l'Italie. Un plan d'urgence, c'est ça? Qui consisterait en quoi? Quelle est la situation? Nous avons aujourd'hui, depuis vendredi, l'apparition fulgurante de 300 cas de coronavirus en Italie. Dans des régions frontalières de la mienne, notamment au Piémont, un peu plus loin en Lombardie. L'Italie est un pays avec lequel nous avons des liens permanents. Chaque jour, des dizaines de milliers d'Italiens viennent dans les Alpes-Maritimes, d'Azuréens vont en Italie. Le week-end, on peut dire que c'est peut-être plus de 100 000 personnes. Donc, les flux sont permanents. Donc, je ne vois pas pourquoi le virus s'arrêterait à la frontière. On est un peu dans la même image que pour le nuage de Tchernobyl. On nous dit tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, nous on est parfait et eux ils sont mauvais. Mais alors quoi, vous demandez quoi alors concrètement? Je pense qu'il faut se préparer au pire. Le pire n'est pas certain et naturellement j'espère que tout va bien se passer, mais j'appelle à un principe de précaution, j'appelle à un plan d'urgence, plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes et dans les départements frontaliers. Précisez-moi votre pensée, monsieur Ciotti, un plan d'urgence qui consisterait en quoi concrètement? Trois volets. Un volet d'information aux frontières qui permet de tracer la traçabilité des personnes qui arrivent en France, de quelle région viennent-elles, à tout le moins qu'on leur donne un document qui précise les comportements à adopter en cas de soupçon de contamination. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je demande que ça soit systématique pour tous les véhicules, pour tous les passagers des trains, pour tous les passagers des bateaux et pour tous ceux qui viennent de pays qui sont contaminés. Jusqu'à hier, ce n'était pas fait. Je demande également qu'on s'équipe de détecteurs de température. Ça ne détecte pas tous les cas, les médecins l'ont dit, mais néanmoins, ça peut être utile, notamment à la sortie des avions, et c'est relativement simple. Je demande également qu'on adapte nos dispositifs d'accueil des patients potentiels dans nos établissements hospitaliers. Il faut savoir qu'à cette heure, les tests de dépistage ne sont pas possibles à Nice. Mais ils le seront demain? Non. Ils ne le seront pas demain? Alors ça, c'est la version... Les tests supplémentaires seront disponibles demain. C'est l'ARS qui l'avait confirmé. L'ARS l'a dit hier dans la réunion que nous avons eue autour du préfet des Alpes-Maritimes. Mais la réalité est quelquefois différente de la communication officielle. Donc les tests seront officiels, seront effectifs à partir du lundi 2 mars. Lundi prochain. Alors, aujourd'hui, ils sont effectués à Marseille. Ça rallonge de quelques la durée kilomètres de détection de 5 heures. Mais donc, ça serait préférable qu'on s'adapte immédiatement. Éric Ciotti, est-ce qu'aujourd'hui, vous doutez dans la parole du gouvernement? Non, aujourd'hui, il ne cache rien des risques de contagion en France. Toutes les mesures sont prises. D'ailleurs, regardez les contrôleurs SNCF, ils ne vont plus jusqu'en Italie. Mais c'est leur décision. Oui, c'est leur décision. Il n'empêche qu'ils n'ont pas été obligés de le faire. Donc aujourd'hui, est-ce que vous considérez que toutes les mesures sont prises par le gouvernement, oui ou non? Est-ce qu'on a pris la mesure du phénomène, de la situation? Je l'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, j'ai interrogé le Premier ministre. J'ai trouvé, et pas que moi, je crois l'ensemble des élus des Alpes-Maritimes, qu'il y a eu un temps de réaction très long ce week-end. Samedi, on a pris connaissance du nombre de cas qui commençait à croître de façon exponentielle en Italie. Moi, des médecins du CHU de Nice et un chef de service m'a notamment alerté sur le risque sanitaire majeur qui pouvait nous toucher très vite et sur l'inadaptation de nos structures hospitalières à ce risque. C'est pour cela que j'ai saisi le Premier ministre dimanche, mais il ne s'est pas passé grand-chose entre vendredi et lundi. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de rattraper ce retard. Il est nécessaire d'acheter les masques n'ont été achetés que lundi. Je prends cet exemple. Vous dites pas on aurait pu sincèrement anticiper sur l'achat de ces masques pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, Olivier Véran, le ministre de la Santé, à la suite d'une réunion à Rome, dit pas de fermeture de frontières, c'est disproportionné. Vous souscrivez ce soir? Moi, contrairement à quelques réductions rapides qui ont été faites, je n'ai jamais demandé la fermeture des frontières. Je demande des contrôles plus resserrés, systématiques, une information systématique. Mais pour autant, pourquoi se priver de cette mesure Sauf que, pardonnez-moi, elle devient nécessaire? Il y a des pays qui ont recours
certes des pays qui ont des régimes, on peut dire, démocratiques différents. Donc vous pourrez déroger aux accords de libre circulation. C'est l'article 25 de Schengen. D'ailleurs, je vous signale qu'on y déroge déjà, parce que dans la lutte contre le terrorisme, depuis le 13 novembre 2015, on déroge déjà. Il y a aujourd'hui des contrôles, ils sont aléatoires, ils ne sont pas systématiques sur les véhicules à la frontière qui sont possibles et qui sont effectués. Donc, si demain il y a une urgence sanitaire, il faudra le faire. Pourquoi ne pas revenir à ce moment-là sur les accords de libre circulation ? N'ayons pas de tabou. N'ayons pas de tabou. Des spécialistes le disent d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui garantira que le virus ne passe pas. Ouais. Naturellement, je ne dis pas ça, mais ça peut retarder dans une situation de crise majeure. Aujourd'hui, Éric Ciotti, vous dites néanmoins que si les autorités là ce week-end ont eu un temps de latence trop long, depuis le début de cette crise, on a pris en France la mesure du problème ? Disons que sur les cas qui sont apparus en Chine, dans la région de Wuhan, je pense que les mesures de mise en quarantaine ou quatorzaine, comme dit j'aime pas l'expression, mais comme dit le Premier ministre, les personnes qui arrivaient de Chine et qui ont été placées dans des centres d'accueil dans les Bouches-du-Rhône, à Caril-Rouet, à Aix, dans l'école des officiers des sapeurs-pompiers, il y a à peu près 3 semaines de ça, étaient des mesures adaptées. Ce qui a été fait au Contamine Montjoie était une situation adaptée. Mais on avait eu sans doute l'image que tout se passait en Chine et que traiter ces cas suffisait. Là, le virus, il est à nos portes. Il est sans doute vraisemblablement chez nous. En tout cas, il est en Europe, il se propage et on est dans un cadre différent. Que vous dit la population dans votre département, Éric Ciotti, aujourd'hui ? Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude parce qu'on a une proximité, une histoire même très, très forte avec l'Italie. Il y a des flux, comme je vous le disais au début, quotidiens. Et donc, forcément, on imagine que le virus qui est à Turin, le virus qui est à Milan, il va pas s'arrêter à la frontière. Il risque d'arriver assez vite. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui le dit très clairement, qui veut, elle, la fermeture des frontières. Vous nous dites, il faut attendre de voir. C'est ça, en gros. On ne s'interdit rien. C'est aux autorités. Quel sera le stade ? Comment on peut quantifier ? Comment on peut ? C'est pas un débat politique, je veux dire. Ça le devient, monsieur Ciotti. Oui, mais le fait que par principe, parce que je le dis, ou parce que Madame Le Pen dit quelque chose, ça devient une abomination, je crois qu'il faut faire confiance. Il y a des médecins. Voilà, c'est ça, il y a des médecins, il y a des scientifiques aujourd'hui. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins suisses l'a dit. J'ai lu une interview d'un infectiologue de l'Institut Pasteur qui dit c'est pas une question c'est une question qui peut se poser. Moi, je dis, soyons pragmatiques, mais par principe, je dirais quelque part un peu de façon idéologique, on se prive pas de cette mesure. Il y a la question de l'interdiction des manifestations aussi. Qui se pose. Pourquoi ? Typiquement, vous faites référence au match OL-Juventus. Bien sûr, moi je trouve assez incohérent qu'on laisse venir des supporters italiens de Turin, qui est une région où le virus est présent, et que lorsque des enfants qui ont séjourné dans ces régions arrivent en France, on leur interdise d'aller en classe. Donc vous dites qu'il aurait fallu interdire le match demain ? 3000 supporters italiens attendus. Ou la venue des supporters, ou de reporter le match. Je pense que ça aurait été une mesure de précaution utile. Merci beaucoup Éric Ciotti d'être venu ce soir jusqu'à nous, président Les Républicains du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Merci à vous.